Pour raviver votre journée, vous divertir, vous déstresser et apprendre sur un sujet X ou Y, c'est dans Morning FM, votre tranche d'animation matinale. Émission que nous allons parler du mariage. Qu'est-ce qui a changé dans la génération d'hier à Du lundi à vendredi sur la FM Télévision, de 7h à 11h. Gagnez votre début de journée à travers les conseils, les échanges, les débats et surtout notre thérapie du rire. Merci de votre fidélité. Vous regardez FM Télévision, en tout cas, dans le cadre de cette émission Morning FM. C'est le dernier numéro puisque c'est le début de week-end, comme vous le savez. Chez nous, on vous offre un week-end assez percutant, justement, parce que là, on part dans tous les sens. Évidemment, question de vous informer, il y aura de la musique, la bonne d'ailleurs sélection musicale avec la réalisation d'Eguelor Mouya. En tout cas, pour vous servir, déjà rendre justement votre week-end équilibré, pour ne pas dire agité. En tout cas, donc on sera ensemble, on passera des très bons moments. C'est Morning FM. D'abord, sur rubrique pour animer, agrémenter l'émission. Vous aurez droit à votre rubrique le conseil du jour, la chanson du jour et évidemment donc on va aussi vous donner la parole comme on le fait très souvent, très d'habitude à travers notre numéro qui est affiché. Il y a la page Facebook de l'émission qui reste en tout cas ouverte pour recevoir vos messages. Alors à votre tour, n'hésitez pas à déposer vos messages. J'en lirai quelques-uns pour justement animer l'émission ensemble avec vous. On aura des jeunes sur ce plateau, mais spécialement aujourd'hui, on va parler un peu de la politique. On va parler politique justement, vous le savez, la guerre dans l'Est de la RDC nous préoccupe autant et voilà pourquoi, jeunes qu'on connaît aujourd'hui, on n'est pas épargné de ces débats-là et voilà pourquoi aujourd'hui nous parlerons de la position de la communauté internationale par rapport à la crise, par rapport à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nos invités seront jeunes en tout cas aujourd'hui, qui pour une fois vont accepter de parler politique avec nous, mais surtout nous donner leur point de vue, leur version de choses en tant que jeunes, puisque il y a une adage qui dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Voilà, qu'on est jeunes aujourd'hui, demain nous serons vieux par exemple, on aura la responsabilité de léguer les pouvoirs à nos enfants qui viendront. Et moi, je trouve comme ça que c'est important, c'est intéressant aussi pour nous, déjà, de parler politique et de donner notre position. Donc, ça sera un spécial sur ce plateau de Morning FM. Les jeunes vont devoir, à travers cette émission, donner leur position par rapport à la crise, par rapport à la guerre dans l'Est de la RDC. Donc, on en parlera. Ça sera le sujet du jour. Mention spéciale à toute l'équipe qui nous accompagne. Le deuxième fatigable, Enoch Mafouka, Torres Atibo, qui sont là, justement, qui nous aident à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à Florent Kitaletif, merci à Chadrak Kembo. Voilà, je n'oublierai pas la coordination d'Eguelor Mouya, mais Dan Daniel, évidemment, qui assure la réalisation de ces programmes. On va essayer de réfléchir avec nos invités jeunes pour voir dans quelle mesure les jeunes peuvent contribuer, même dans la sensibilisation, pour ne pas seulement laisser la politique aux politiciens. Alors, je vous avais dit, le Morning FM, c'est aussi sur rubrique. Voilà pourquoi je vais recevoir Divine Siala qui me rejoint sur ce plateau. Divine, bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Je fais l'effort d'être bien, même si ça dépend certainement de Dieu. Alors, une petite vérification. Dites-moi la situation ce matin sur terrain. Comment ça se passe? Comment ça se présente? Le transport en même temps. Le transport, ça va. Aujourd'hui, le transport est facilité. Ça va déjà bien. Mais quelques embouteillages, surtout dans le tronçon de Limité. En tout cas, il y a 2 embouteillages. Mais quand même, je suis arrivée. Et moi, je connais également le bouchon sur Sendoué, même si ça avançait timidement. Mais là, il faut dire, c'est quand même curieux, puisque les enfants sont à la maison, ils profitent de leur détente.
mais quand même, nous vivons, voilà. Et je vous rappelle, Divine Siala, c'est déjà un visage qui vous sera habituel, je dirais comme ça, dans le cadre de ces programmes de Morning FM. D'ailleurs, elle me rejoint pour co-animer cette émission ensemble. On aura nos invités dans un instant. Alors, Divine, vous avez prévu d'abord de nous faire la prévision météorologique. Comment elle se présente ce matin ici à Kinshasa? À Kinshasa, aujourd'hui, nous avons un ciel nuageux. Aujourd'hui, nous avons 26 degrés Celsius. Donc, ce qui va sortir... Alors, Divine, j'espère qu'il y a un petit problème avec votre micro. Le temps, peut-être que ça se règle. Moi, je vais en même temps, justement, profiter et voilà de vous rappeler qu'on va parler de la situation dans l'Est de la RDC. Et voilà, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, pour une fois, on va donner la parole aux jeunes qui vont réfléchir et donner quand même des pistes de solutions et surtout jouer le rôle dans la sensibilisation à d'autres jeunes. Donc, ce sont des moments à suivre tout au long de cette émission avec nos invités à la seconde partie de l'émission. Je suis avec Divine. Il y avait un petit problème avec son micro. Ça va maintenant, Divine. Mais non, ça va. Je vous reçois. Elle nous disait, pour faire rapidement son porte-parole, qu'elle a pris calmement son transport aujourd'hui pour arriver. Donc, tout va bien. Merci à Divine. Déjà, on parlait de la prévision météorologique. Et comment elle se présente ce matin? Divine, parlez-nous. À Kinshasa, aujourd'hui, nous avons un ciel nuageux. Déjà, 26 degrés Celsius, ce qui va sortir, vous devez prévoir de parapluies, des imperméables parce que il va pleuvoir à Kinshasa aujourd'hui. Voilà. Mais ça coïncide un petit peu avec la période, nous sommes dans la période de Nous sommes pluie, dans la quand période même. de pluie, donc à chaque fois qu'on sort, Voilà, vous devez faut toujours toujours, avoir un parapluie ou un imperméable. Cela vous permettra d'éviter de dégâts en route. Voilà. Mais là, c'est pour les gens qui ont peut-être des programmes de sortir, évacuer à leurs occupations. Mais pour ceux qui organisent des fêtes, il faut faire très attention, ne pas organiser des fêtes dans les espaces verts. Dans les espaces verts, et en tout cas, vous devez faire très attention. Trouver plutôt des endroits où il y a dans des salles, justement, là où il y a de toits, parce salles, que quand il va pleuvoir, ça ne prévient pas. Et toujours regarder la météo avant de sortir pour tout prévenir. Voilà. Très bien. Alors, ça c'est Divine qui nous dit il faut rester très prudent puisque à n'importe quel moment de la journée, il peut pleuvoir, donc on doit être attention. Mais justement, là, nous sommes déjà au mois de novembre, c'est l'avant-dernier mois de l'année 2022. Et combien de jours nous reste, Divine? Il nous reste 57 jours pour entamer la nouvelle année 2023. 23. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre, donc le 4e jour du mois de novembre. Il ne reste que 57 jours pour entrer en plein pied en 2023. Je nous conseillerais, nous tous, surtout, de profiter de ces 57 jours qui nous restent et surtout de bien préparer l'année qui va entrer parce que c'est une nouvelle année. Mais là, déjà, vous parlez de l'année qui va venir, 2023, certainement. Mais il y a quand même cette année qui est encore en cours. Le fait vont certainement arriver, c'est le moment de se préparer. Déjà, nous sommes en novembre, c'est peut-être le moment de commencer à préparer le fait des fêtes d'année. On prépare les festivités, il faut préparer les festivités parce qu'il ne reste que 57 jours. Donc, il faut regarder aussi, tout planifier. Quand on a des enfants, des jouets à acheter, parce que c'est la nouvelle année qui va arriver. Donc, il faut préparer les festivités avec tout ce qu'on peut, avec ce qu'on a aussi et faire avec le moyen qui se présente. Il ne faut pas aller au-delà parce que la nouvelle année aussi arrive. Comme les Congolais disent, n'a janvier pire que ça. Absolument. Donc, et surtout tout ce qu'on peut déjà avoir. Et donc n'utilisons pas tout notre, je dirais, nos économies. Nos économies justement pour préparer l'année qui va venir justement. Et quand est-ce que vous allez faire le tour au grand marché pour préparer la fin de l'année quand même? Le fête d'ailleurs qui arrive, Divine. J'irai quand toi tu iras. Comme ça, on va faire un programme ensemble. On ira ensemble. On ira ensemble. Oui, très bien. Et surtout, c'est le moment, par exemple, si Dieu vous bénit avec quelque chose, n'attendez pas seulement à la veille. Parce que déjà, le mois de décembre, le transport devient très difficile à Kinshasa. Et surtout que nous sommes dans la saison de pluie, donc il peut pleuvoir à tout moment. Voilà. Maintenant, là, si vous avez avec la boue là-bas, d'ailleurs, la route qui se présente dans un état de délabrement très avancé, ça, il faut faire très attention. Surtout, on a toujours déploré pendant cette période, le marché est saturé. Vraiment. Ça donne voix à des voleurs, à des personnes mal intentionnées. Beaucoup de personnes en route, il y a vraiment beaucoup d'embouteillages. Donc, si vous avez de l'argent maintenant, aujourd'hui, là, il faut profiter du temps parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens. Et surtout,
faire avec nos moyens. J'insiste sur Mais ça. toi, tu fêtes aussi, j'espère. Oui, je fête. Très bien, voilà. Ça veut dire on garde à cœur notre projet de faire un tour au grand marché comme Oui. ça. Vous allez chercher les vêtements. Moi, je chercherai les vêtements également, même si on est vieux. Mais quand même, la fête, c'est pour tout le monde. Merci à Divine quand même pour toutes ces précisions. On va passer aux rubriques de l'émission. On commence par les conseils du jour. C'est tout de suite. Place à présent au conseil du jour. Comme vous le savez, c'est la petite fenêtre qui nous donne quelques conseils très à la vie, mais surtout qui nous aide à prendre des très bonnes décisions, à faire les choix évidemment. Donc c'est comme ça qu'on vous donne. C'est les derniers numéros, je les rappelle, c'est les derniers aussi. Voilà, rendez-vous avec le conseil du jour. C'est Divine qui va en tout cas nous présenter aujourd'hui le conseil du jour. Divine, qu'avons-nous aujourd'hui dans les cadres de la rubrique les conseils du jour? Conseil du jour d'aujourd'hui, on nous parle que chaque jour où vous voulez sortir, essayez de discerner les opportunités dans chaque situation et domaine bien précis, surtout. Et puis, trônez la force de très bien maximiser à votre plein avantage. Très bien, on va encore le faire ensemble. Comme vous le remarquez, les conseils du jour est là. Chaque jour où vous voulez sortir, essayez de discerner les opportunités dans chaque situation et domaine bien précis. Trouvez la force de très bien le maximiser à votre plein avantage. Mais c'est quand même très long, Divine. Voilà pourquoi on va aller très mollo. Prenons d'abord les premiers paragraphes où l'auteur de la pensée, il est d'ailleurs remarquable derrière ses écrits. Maître Malo Abili nous dit chaque jour où vous voulez sortir, essayez de discerner les opportunités. Alors, je ne sais pas comment vous comprenez cette première partie. Comment, avant de sortir, on peut arriver à discerner les opportunités divines? Chacun de nous, avant de sortir, quand on sort, on a quelque chose de précis là où on part. Je suis sortie de chez moi. C'est pourquoi nous sortons. Voilà. Je suis sortie de chez moi pour venir ici. Et ce que je suis venue faire, je dois quand même savoir ce que je suis venue faire ici. Voilà. Je suis venue co-animer la tranche matinale avec Lionel. C'est ça, non? C'est comme une situation précise. De manière générale, vous êtes venu pour travailler. Oui, mais ça c'est vrai. On sait pourquoi nous sortons, même si on doit reconnaître qu'il y a des gens qui sortent par plaisir. Je ne sais pas pourquoi je sors. Oui. C'est comme ça que nous connaîtrons un peu des problèmes dans la vie parce que nous sortons sans objectif. Ça, c'est aussi un point important. Oui. Mais après, l'auteur de la pensée nous dit il faut discerner les opportunités. Comment avant de sortir? C'est vrai que je sais pourquoi je sors. Je vais au travail, je vais travailler. Mais comment discerner les opportunités? C'est là où je voulais quand même qu'on essaie un peu de faire comprendre à nos téléspectateurs. Discerner les opportunités, c'est aussi différencier ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire. Je viens au travail pour faire quoi? Aujourd'hui, par exemple, je suis là avec toi sur ce plateau en train de parler à nos téléspectateurs. Je suis en train de discerner mon travail. Je ne peux pas venir, je viens au travail et puis je pars toucher à la caméra. Ça, c'est pas mon travail. Je ne sais pas discerner. Il y a Florent qui le fait. Il y a Enoch Mafouka. Lui, il fait son travail. Très beau aujourd'hui. Hein. Les autres font leur travail. Il faut savoir discerner leur travail. Et puis, comme on l'a dit, il faut savoir aussi le maximiser à ton avantage. Donc, c'est ton travail, tu dois le faire très bien. Alors, si on doit rester un instant sur les opportunités, moi, je pense que quelqu'un qui peut arriver à discerner les opportunités, c'est celui qui prépare bien son programme de demain. Oui. On est aujourd'hui, mais il prépare déjà la journée de demain. Il sait déjà comment planifier. Je sors à telle heure, je vais me réveiller à telle heure, je me prépare, voilà, je fais ça. Et au boulot, voilà ce que je vais faire. Quelqu'un qui déjà prépare en avance son programme, c'est lui qui peut facilement arriver à discerner les opportunités et pas seulement discerner les opportunités, mais aussi profiter, saisir les opportunités. Ça vous arrive également de saisir les opportunités, Divine? Oui. Comme venir au travail, c'est une opportunité que je saisis. Voilà, une opportunité qui arrive. Sur le chemin, on peut croiser quelqu'un de généreux qui peut nous être utile. Vous saisissez ces opportunités. Et en saisissant les opportunités, moi je voulais dire, ça part un peu de pair avec nos comportements. Par exemple, vous sortez les matins, vous êtes très fâché avec tout le monde. Vous entrez à bord d'un bus, vous vous trouvez dans un bord d'un bus et vous ne saluez personne, vous êtes très fâché. Vous êtes très fâché, vous êtes là à votre coin et puis vous parlez à personne. On vous demande même le passage pour quelqu'un qui fait descendre, vous ne voulez pas bouger, très orgueillé, vous êtes fâché contre tout le monde. C'est comme ça qu'on peut aussi rater ces opportunités. Oui.
Il faut toujours savoir saisir les opportunités. Une opportunité se présente devant toi. Déjà, quand tu te réveilles, c'est une grâce. C'est une opportunité que nous avons saisie, c'est réveiller déjà en bonne santé, surtout avec la force de marcher. C'est déjà une opportunité que nous avons saisie. Et nous devons aussi savoir saisir les opportunités dans des milieux professionnels, dans le transport, là où nous sommes. Et surtout, il faut être dans la joie avant de saisir ces opportunités. Allez, on poursuit le conseil du jour parce que je vous rappelle, il est très long aujourd'hui. Galor Mouya, aidez-nous. Remets-nous le conseil du jour, on va procéder, voilà, on a entamé la première partie avec Divine, Ciala, chaque jour où vous voulez sortir, essayez de discerner les opportunités. Allez, la suite, qu'est-ce que l'auteur nous dit? Discerner les opportunités dans chaque situation et domaine précis. Voilà pourquoi là, ça devient un peu intéressant. Dans chaque situation, il faut saisir. Oui, mais comment saisir l'opportunité dans chaque situation? C'est ça la grande question. Nous avons nos domaines. Chacun de nous a un domaine précis. Il est en train de faire, comme ici dans la chaîne, il y a le caméraman. Tu sors de chez toi, tu viens, c'est ton domaine précis. Ton domaine précis, c'est la caméra. Voilà. Tu viens, tu dois très bien le faire parce que c'est un domaine pour toi qui est bien précis. Comme nous sommes là devant la caméra en train de parler aux gens qui sont à la maison, c'est notre domaine bien précis. Voilà. Peut-être pour nous qui vous parlez, être bien avec vous, bien passer les messages, et ça peut nous être utile et profitable, on ne sait jamais. Mais peut-être pour une maman commerçante, vendeuse, l'opportunité c'est quoi? Être bien avec les clients. Avec les clients. Comme on dit, les clients est roi. Tu dois être très bien avec les clients, savoir l'accueillir. Voilà. Ça aussi, tu es en train de saisir la Très bien. Donc, dans chaque domaine, là, l'auteur nous laisse la liberté, le champ, en tout cas, chacun dans son domaine précis de saisir les opportunités, puisque ça reste très important. On poursuit pour prendre la dernière partie de ces conseils du jour avant de terminer complètement le conseil du jour. Voilà, la dernière partie, l'auteur nous dit: trouvez la force de très bien les maximiser à votre plein avantage. Comment maximiser, comment multiplier en tout cas les opportunités pour que ça soit avantageux pour vous. Comment le faire? Comme vous venez de parler d'une maman commerçante, très bien accueillir le client. Déjà, quand tu accueilles très bien un client, demain, il viendra encore acheter parce qu'il sait que... Un client bien servi, il reviendra demain. Il reviendra toujours, et puis il ne reviendra pas seul, il reviendra avec 2 gens. Voilà. Et quand tu accueilles très bien quelqu'un, demain, cette personne-là viendra. Et quand cette personne-là vient, ça tourne à ton avantage. Parce que c'est toi qui gagne plus. Lui, il achète ce qu'il veut et c'est toi qui gagne. Voilà, très bien. Donc, de la Mouto serva qui bien, lobby à Koloba, alors que Mouto Luka passe en suma pour nous. T'es pour nous, qui n'est pas maman. Qui n'est pas maman, la maman. Maman n'a tchaka bien. Il y a tchaka bien. Parce que c'est un client qui est parti satisfait. Il a été très bien servi. Moi, j'ai fait aussi le domaine de l'hôtellerie. Nous disons, un client bien servi, c'est celui appelle un autre. Donc voilà, c'est très important. Voilà pour ce qui est du conseil du jour. Pour terminer, on va faire une dernière lecture ensemble, une dernière lecture à la réalisation de nous aider, de nous envoyer les conseils du jour. On fait une dernière lecture avant de terminer complètement. Chaque jour où vous voulez sortir, essayez de discerner les opportunités dans chaque situation. Je vais un peu vite. Hein? Et domaine. Bon, on va faire comme à l'école. 1, 2, 3. Récitation. Allez-y. Chaque jour où vous voulez sortir, essayez de discerner les opportunités dans chaque situation et domaine bien précis. Trouvez la force de très bien le maximiser à votre plein avantage. On a fait un peu comme à l'école maternelle. Hein? Ouais, c'était quand même intéressant là-bas. Voilà, ça me donne envie d'y revenir. Mais qui était les guides, professeurs? C'était vous, la dame? Non, c'est vous. Ah, moi, j'étais le guide. Très merci. Merci Divine, généreux. Allez, c'est tout pour le conseil du jour. J'espère que ça vous apporte énormément en termes de conseils, mais surtout, ça vous aide à saisir vos opportunités, discerner les opportunités avant de sortir. Allez, on passe à une autre rubrique, ça sera la chanson du jour. Place à la chanson du jour. Vous aimez la musique divine? Je divine comme ça. En tout cas, j'adore la musique. Danser aussi? Ça calme les esprits. Danser, oui. C'est vrai qu'on va danser tout à l'heure. Oui, on va danser. On va danser. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons comme chanson du jour divine?
Aujourd'hui, comme chanson du jour, nous avons Kalai Bwing de Wenge Musica 4x4. Voilà. Là, c'est également pour servir tout le fan de Wenge Musica. Vous avez connu Wenge 4x4 à l'époque? Oui, moi j'étais là. Non, je n'étais pas encore né. Si, j'étais là. Je vais te montrer ma carte juste après. Vous avez quel âge à l'époque? À l'époque, quand le Wenge régnait avec j'en avais 28. 28 ans. Oui, et aujourd'hui, vous en avez combien? On va calculer après. On va faire le calcul après. Oui. Très bien. Donc, vous avez 28 ans, certainement. Vous avez vécu cette époque. On va les tester tout à l'heure puisqu'on va danser ensemble. Et Kalai Bwing, Wenge 4x4 pour faire plaisir à vous tous qui nous regardez. La belle époque. Je t'ai vu danser. Non, mais dis-moi d'abord, tu sais danser qui t'a montré. D'abord, toi répondre d'abord. Oui, c'est vous en avez 28 ans, hein? Oui. Mais justement, à cette époque-là, je ne m'intéressais pas à la musique. Je connais pas en tout cas. À cette époque-là, je ne m'intéressais pas à la musique. Vous avez un projet, ma part. Non, j'étais là, mais je ne m'intéressais pas à la musique. Tu m'as déçu, divine. Alors, c'était Wenge Musica 4x4. Kalai Bwing pour le plaisir de vous tous qui nous regardez. On va recevoir nos invités, ça sera dans les minutes qui suivent. Oui. Mais encore de la musique, n'est-ce pas? Déjà que c'est les débuts de week-end, bientôt. Voilà. Demain déjà c'est le week-end. On vous propose encore une autre musique. Cette fois-ci, nous allons avec Nyoka Longo. Ah, Nyoka Longo, il y a ça. Voilà. De Zaiko Langa Langa. Oui. Vu que c'est les débuts de week-end, on doit un peu danser, se déstresser parce que la semaine, on a été stressé. Voilà. Très chargé par les boulots. Oui. Mais je vous rappelle, il faut faire attention avec Nyoka Longo parce que musique à Nyoka Longo, on va danser. On doit se préparer. On doit vraiment se préparer. Cette fois-ci, on doit enlever cette table parce que je vais danser. Allez, c'est Divine qui passe le commande pour vous. Nyoka Longo, on se retrouve juste après. Voilà, c'était le grand Zaiko Langa Langa. J'espère qu'à travers cette chanson, nous avons réussi à toucher les âmes. Les âmes de tous ceux-là qui ont vécu cette très belle époque. Zaiko Langa Langa, le grand Zaiko Langa Langa. Moi, ça me fait penser à mon père Jules Ngolo, des restes mémoire, voilà, qui était grand fan de Wenge Musica. Et j'espère que cette chanson a fait plaisir à Léonie Kabedi, à ma mère justement. Aussi fan j'ai dit, je vais dire Wenge Musica. Non, Wenge c'était avant quand même, c'est la génération qui est venue après. Mais d'abord, on a connu ce grand moment à l'époque avec Zaiko Langa Langa, Jossar Nyoka Longo. Même s'il faut reconnaître que Zaiko Langa Langa continue à nous faire de la bonne musique. Et d'ailleurs, c'est pas parmi tant d'autres qui se produit très souvent tous les week-ends et qui nous donne de très bonnes générations. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de Wenge, on parle des... Pardon, pourquoi j'ai dit Wenge? On parle des Zaiko Langa Langa. On a très souvent attiré comme référence Vimba. Mais moi, je vous dirais, les Zaiko a commencé avec, par exemple, ces genres de morceaux, cette très belle chanson, Danse Moko. Très facile, c'est difficile de transpirer quand vous dansez Zaiko. C'est difficile de transpirer et quand vous exécutez les pas des Zaiko, puisque c'est très simple. Avec Zaiko, on danse en toute responsabilité. On danse en responsable. Voilà, tout à l'heure, on va recevoir les jeunes, mais quand même pour nous, c'était important aussi d'avoir cette pensée à nos parents, nos vieux d'ailleurs qui ont vécu cette belle époque des Zaiko Langa Langa. Donc c'était de l'histoire qui remonte après beaucoup de temps. La RDC a remporté pour la première fois une médaille d'or, je voulais dire comme ça, grâce à Christophe Poutou. À l'occasion justement du championnat mondial. Un honneur pour les sports congolais, un honneur pour le drapeau de la RDC. Bravo à toi Christopher Poutou. Je rappelle, nos invités sont déjà dans nos murs puisqu'ils seront de notre sur ce plateau avec lesquels nous parlerons politique, la perception, la vision des jeunes par rapport à la crise qui prévaut dans l'Est de la RDC, la guerre. Il y a les Rwandais qui en tout cas soutiennent les M23. Aujourd'hui, les jeunes vont nous donner leur point de vue. Ça sera juste après une petite pause. Et là, on va se retrouver pour la seconde partie de l'émission. Mais d'abord, je vous laisse profiter des actions de la Fondation Maloua Télévision. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur de différentes couches de la population. Na Fondation Maloua totonga mokana
Fondation Maloua Fondation Ezali Fondation Maloua Osalisa ba Congolais Moto ya mayele pe ya kwanya ya lingaka mboka na ye Maître Maloua bili totombeli yo Congolia Yo netete ya malili ya ba Congolais Asimaka pona kate Ernest Mobimba tozali nsima na yo Fondation Maloua espoir na Congolais Ete Congolais boya tosima na maboko Na Fondation Maloua totonga mboka na biso Maître Maloua Bili mwana ya Congo Président fondateur ya Fondation Maloua Pardon international Tous pour le Congo Mwana mboka Azwilikanisi ya malamu Mpona kosalisa ekosunga bana Congo Moninga malamu ayebanaka na ntango ya pasi ya lelo tomoni na miso Fondation Maloua mosungi ya bana Congo Maître Maloua azalika bozamba pesi na RDC. La vision, la perception de jeunes Congolais par rapport à la crise qui prévaut dans l'Est et de la RDC. Aujourd'hui, nous allons donner la parole aux jeunes. Pour une fois, ils vont nous parler politique pour ne pas seulement laisser la politique aux politiciens. Nos jeunes, d'ailleurs, nos invités sont avec nous sur ce plateau. Et Divine, vous allez quand même les présenter tout de suite. Mais aujourd'hui, d'abord, avant de les présenter, de les recevoir, on parle politique. Hein. On parle politique. Ça vous intéresse aussi? Oui. Plus précisément, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, notre pays. Et nous avons sur ce plateau nos invités. Voilà, on va les recevoir directement. Oui. Nous avons Jérémy Oulenga. Bonjour Jérémy. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour. Et puis nous avons Mardoché Anka. Avec eux, nous allons débattre sur la situation sécuritaire à l'Est. Bonjour Mardoché. Bonjour madame Divine. Tu vas bien, j'espère? Je vais très bien, merci, par la grâce de Dieu, malgré que le pays va mal. Ah, très bien. Surtout la précision. Mais d'ailleurs, vous l'avez bien fait de les présenter. Je vous rappelle, ce sont les habitués de l'émission. Moi, à mon tour, je vais vous présenter Divine. Divine Siala. Très charmante. Hein? Très jolie. Donc, je suis ravi de vous voir sur ce plateau. Mais déjà occupé. Vu que nous sommes dans l'état de crise, moi je préfère ne pas mettre les compliments, juste que bienvenue. Merci beaucoup et bienvenue à vous sur ce plateau. Mais déjà, avant de passer la parole à nos invités, quand vous regardez la situation dans l'Est de la RDC, qu'est-ce que ça vous dit? Puisque c'est une situation, c'est une guerre aujourd'hui qui crée beaucoup de morts. Moi, d'ailleurs, dans certaines circonstances, on parlerait même de génocide en regardant la situation à l'Est. Mais vous, en tant que jeune, quand vous regardez cette situation, qu'est-ce qui vous anime? La situation à l'Est de notre pays, c'est déplorable. Depuis que je suis née, j'ai trouvé cette guerre. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous et les gens qui nous suivent à la maison. La situation à l'Est de notre pays est vraiment déplorable. C'est tout le jour qu'il y a de gens qui meurent. Il y a tout le jour de nouveaux dossiers à l'Est avec le M23, les FDLR, beaucoup de personnes. Beaucoup de mouvements rebelles. Beaucoup de mouvements rebelles à l'Est et surtout, ces derniers temps, nous entendons beaucoup de choses. Il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui vivent dans la brousse. Beaucoup de déplacés. Beaucoup de déplacés, beaucoup de nomades. Et ça, c'est vraiment déplorable et ça nous fait très mal au cœur. En parlant de déplacés, par exemple, déjà vous évoquez les conséquences que crée d'ailleurs toute cette guerre. Oui. Il y a aujourd'hui des femmes, les hommes tués. Enfants. La conséquence, c'est que les enfants restent les orphelins aujourd'hui. Le fait qu'accumuler le taux des enfants orphelins sans parents, justement, causé par cette guerre. Mais c'est quelle injustice, C'est vraiment l'injustice et dans tout ça, les jeunes ont une part des responsabilités. Voilà. C'est sensibiliser et se battre pour récupérer nos terres, nos territoires qui ont été volés, arrachés par ces rebelles-là. Injustement d'ailleurs, de manière illégale. Voilà pourquoi on a préféré un casting jeune. Pour une fois, ce sont les jeunes qui vont faire les débats avec nous, nous parler, évoquer quand même cette situation, mais surtout nous donner leur point de vue, des petites solutions. Mais je rappelle, on parlerait également du comportement de la communauté internationale, ça évidemment, et ça va faire les débats. Rapidement, Mardoché, vous relancez les débats. Mardoché, oui, vous relancez les débats. On parle de cette crise
Mais d'abord, s'il faut enlever cet équivoque, on avait l'impression que la politique on avait l'impression, c'est comme si la politique appartenait aux politiciens, aux plus âgés, le vieux justement. Mais aujourd'hui, les jeunes, vous vous intéressez également à la politique, mais surtout à ces situations. Qu'est-ce qui vous motive venir ce matin sur le plateau de FM Télévision parler de cette situation préoccupante? Merci beaucoup, Monsieur Lionel, pour la parole. La première des choses, je suis, n'est-ce pas, un fils pays. Je suis né en République démocratique du Congo, donc la situation sécuritaire de mon pays. Cette guerre comme divine aussi? Je ne mérite pas à faire, n'est-ce pas, cette symbiose, ça pourrait, n'est-ce pas, créer quelque chose là. Donc, voilà. Étant jeune, j'ai aussi ces soucis-là de voir que mon pays, à chaque fois, il y a, n'est-ce pas, des pleurs de ce côté-là de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça fait du mal. Et nous avions vu que cette guerre, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a déclenché cette guerre, c'est une guerre imposée par nos voisins. Et nous sommes un grand pays entouré par nos 9 voisins, mais nous remarquons que nos voisins veulent, n'est-ce pas, veulent, n'est-ce pas, venir en République démocratique du Congo d'une manière illégale pour exploiter nos minéraux. Ce qui est à la base de la guerre à l'est du pays, ce sont nos richesses que Dieu nous a données. Et puis, nous remarquons aussi un comportement hypocrite de la communauté internationale. Mais c'est ce qui donne la colère. C'est ce qui donne la colère, M. Ngolo. Si je suis venu ici, c'est pour parler de la communauté internationale. Oui, voilà. Parce que... Moi, à votre place, j'irai, pardon, de la sorte, mais je veux que nous allons très mollo. Ça donne de la colère, M. Ngolo. C'est vous introduire, vous gêne aujourd'hui, parler de la politique. Qu'est-ce qui vous motive? Répondez d'abord à ma question. On va aller. Il y a un adage qui dit, si vous ne vous occupez pas de la politique vous occupera de vous. Donc, tout Congolais est censé de faire quoi? De s'occuper de la politique. Même si vous vous dites, non, je ne m'intéresse pas de la politique ne m'intéresse pas. Donc, tout ce que nous faisons, c'est la politique. Peut-être les gens ne comprennent pas ces concepts-là politiques. C'est un concept-là qui a beaucoup de volets. Il y a la politique politicienne et la politique normale. Voilà, comme, comme la manière de gérer la gestion de la cité. À l'église, il y a une politique, à la maison, même ici, n'est-ce pas, sur votre plateau, il y a une politique. Parce que vous, c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, la police du débat. C'est une politique déjà que vous menez. Mais la politique politicienne que nous disons, que nous sommes venus, n'est-ce pas, dénoncer ici, c'est une politique là à 2 poids 2 mesures, comme les politiciens ont tendance de les dire. Une politique qui a, n'est-ce pas, pour socle la bourgeoisie comprador, je peux le dire comme ça. Donc, ils sont là. Mais il faut pas menacer les gens qui nous regardent. Non, je ne menace personne, M. Ngolo. Je suis en train de mener mes analyses. Je suis un fils maison, donc ça donne de la colère quand, à chaque fois, donc, comme la dame venait de dire, ça fait déjà 22 ans que nos confrères qui vivent, n'est-ce pas, à l'Est de la République démocratique du Congo sont en guerre. Il y a, n'est-ce pas, combien sont tombés? Si aujourd'hui nous pouvons faire des statistiques, il n'y a même pas de données fiables pour nous donner, n'est-ce pas, la quantité exacte de personnes qui sont mortes. En introduisant les sujets, j'ai même failli parler des qui sont morts à l'est, génocide en tout cas, de la République démocratique du Congo. On ne peut plus comptabiliser les gens aujourd'hui, nos Congolais, nos frères et sœurs qui sont tombés, qui sont morts là-bas. Merci. Oui, M. Ngolo, j'aimerais un peu chuter. Nous sommes vraiment une population courtoise. Nous savons comment vivre avec, n'est-ce pas, nos voisins. Mais cette courtoisie-là n'est pas réflexive. Quand nous leur montrons la courtoisie et ils ne sont pas courtois avec nous, nous avions, n'est-ce pas, appliqué des voies diplomatiques, mais ça n'a pas marché. D'où le président s'est pris en charge pour faire quoi? Pour déclencher aussi la guerre. Donc la guerre que nos voisins nous ont imposée, nous sommes aussi prêts pour, n'est-ce pas, affronter cette guerre. Merci. Et je profite directement pour dire à nous jeunes de pouvoir, n'est-ce pas, nous intégrer aussi à la mission. Pour, voilà pourquoi on va faire venir aujourd'hui. C'est comme divine. Absolument. Justement, c'est comme divine. On va garder cette proportion-là. On restera justement dans la sensibilisation, tout simplement, sans entrer. En fait, moi, ce que je veux ce matin, ce n'est pas étudier ou parler de la cause de cette guerre, puisque c'est extrêmement politique. Il y a des gens qui meurent déjà, mais là, on doit parler solutions. Parmi les solutions, nous parlons de jeunes. Toi, en tant que jeune, comment tu vois la situation de l'Est? Exactement. Voilà. Justement, à quelle mesure les jeunes peuvent contribuer, même dans la sensibilisation. Alors, Jérémy, vous avez la parole. D'abord, en tant que jeune, vous êtes Congolais, des pères et des mères, je l'ai dit comme ça. À moins que vous me disiez autre chose. Mais quand vous observez tout ce qui se passe dans l'Est de la RDC, comment ça vous fait? Quelle réaction qui vous arrive en tête, Jérémy? Ouais, en ce moment, en fait, nous, en RDC, nous sommes appelés, tout Congolais est appelé à l'esprit de patriotisme, à l'amour de la patrie. Nous devons aimer d'abord notre patrie. Parce qu'en dehors de la RDC, nous n'avons pas d'autre sol. Les Rwandais ont leur sol, le Rwanda, les Français, non, et consorts.
nous, Congolais, nous avons notre sol. C'est ça, c'est cet étendue que Dieu nous a donné de 2 345 000 km². Alors du coup, si cette sol est menacée, ben ça demande à ce que tout le monde puisse être impliqué. Que ce soit les enfants, que ce soit les dames, que ce soit les papas, qui que tu sois, pasteur, religieux, tu es appelé à t'impliquer à cette guerre pour mettre fin et sécuriser les territoires nationaux. Donc voilà pourquoi ça demande, ça nous a éveillés en tant que jeunes de pouvoir passer aujourd'hui pour parler, proposer des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à cette attaque ou à cette guerre que l'ennemi nous a proposée ou nous a imposée. Mais pendant ce temps, on observe quand même de moins en moins les jeunes s'intéresser à cette situation. On voit quand ça chauffe là-bas, dans l'est de la RDC, les jeunes s'arrêtaient juste dans des réseaux sociaux. On peut voir les statuts de tout le monde. Je suis béni, par exemple, je suis FDRDC. Tout ça, ce sont des mots de réconfort, des mots d'encouragement, d'abord les mots de soutien. Pour montrer. Est-ce que c'est suffisant pour apporter le soutien? Vous savez, lorsque vous êtes dans l'état de la détresse, par exemple, nos frères, compatriotes qui sont à l'Est, ils ont besoin du soutien. Le soutien peut être moral, le soutien peut être physique, financier et consort. Le petit message qu'on peut passer dans les réseaux sociaux, il peut être frustré, il peut être là abattu, mais en lisant seulement ça, il voit que. Est-ce que d'abord, il faut s'il vous plaît. On doit savoir que nous devons être sans ignorer que là-bas, il y a également les réseaux sociaux. Peu importe la guerre, il y a aussi certaines personnes qui ont... Mais il y a des gens qui vivent dans la brousse. Effectivement, il y a des gens qui parlant de la brousse, il y a des gens qui ont déjà fui la brousse. À l'instant où on parle, il y a des populations qui sont regroupées dans des maisons civiles. C'est vrai qu'on ne peut pas interdire à ces jeunes qui le font par les réseaux sociaux faire ces messages. Mais est-ce que c'est suffisant? Vous savez, non, c'est pas suffisant, mais sinon j'allais dire par rapport aux moyens. Vous allez comprendre que la jeunesse, si on revenait encore sur notre sujet pour parler de la jeunesse, la manière dont nous sommes en train de passer l'état de la jeunesse actuelle, non. Juste que les jeunes, peut-être, ils ont trouvé comme moyen juste de présenter au moins les messages de soutien. Peut-être dans les réseaux, on ne sait pas trop. Peut-être il manque par exemple les moyens financiers pour aller jusque-là, assister ou envoyer un petit rien. Voilà pourquoi ils se sont dit, on ne peut pas quand même rester mais croisés. Bon, croisés plutôt, allais-je dire. Mais on peut montrer avec un message dans les réseaux pour montrer au moins à notre gouvernement que nous, en tant que la jeunesse, avec nos moyens insuffisants, mais on montre quand même cette volonté en envoyant un message à nos compatriotes. Une volonté manifeste en tout cas d'accompagner, de soutenir. C'est ça. Tout à l'heure, on va parler de la contribution de la jeunesse justement par rapport à cette guerre divine. Vous comprenez quand même que les jeunes ont aussi place dans ces débats, surtout pour proposer des solutions par rapport à cette situation sécuritaire. Oui, je vais demander à Jérémy, est-ce qu'avec ce message-là sur les réseaux sociaux, est-ce que d'abord ça arrive aux oreilles des autorités? Ça puisse arriver ou non. Vous allez remarquer même lorsque la guerre a frappé l'Ukraine, c'était presque tous les pays, dans tous les pays où on lançait des messages. Oui, il y a même Zelensky qui a utilisé les réseaux sociaux pour faire passer les messages. C'est pour dire que les réseaux sociaux, c'est un moyen qui, même si ça ne va pas arriver, ça va arriver. Oui, nous devons savoir que ça va quand même arriver chez quelques-uns parmi eux. Bien que ça ne va pas arriver chez tout le monde qui se trouve à l'Est, mais ça va arriver chez quelques-uns parmi eux. C'est un moyen insuffisant, mais c'est important et capital. Vous pensez que ça peut aider quand même à combien de pourcents? Sûrement, ça peut aider même à 40%. Une personne qui était très faible, il pensait que nous à Kinshasa, parce que nous sommes dans la capitale, donc Kinshasa a abandonné en fait l'Est et qu'on sort. Mais en lisant seulement ces messages, il va sentir au moins que nous à Kinshasa, nous sommes intéressés et nous voulons apporter quelque chose pour éradiquer cette situation. Mais il y a quand même une remarque, fidèles téléspectateurs, que certains jeunes, nous voyons, ils ne s'intéressent pas vraiment à la situation de l'Est. Voilà. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand nous allons dans des bars, nous allons voir des gens en train de danser. Ce n'est pas interdit de se détendre, mais quand même compatir avec nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Ça n'a rien à voir avec la culture, avec Fally Ipupa qui s'est produit récemment à Saint-Martyr. On a vu ces stabilités. Mais ça s'annonce aussi le 25 décembre. Il y a un autre qui s'annonce encore le 25 décembre. C'est détendre aussi, c'est important, mais savoir compatir avec nos frères à l'Est, c'est très important parce que c'est nos frères, il y a des sangs qui coulent tout le jour, comme vient de le dire Jérémy. Il y a des gens même qui ne vivent plus dans la brousse, ils ont fui. Alors, un instant, s'il faut rester sur le concert de Fally Ipupa, on a vu ces stades de 80 000 places étaient farcis, d'ailleurs farcis de jeunes. Est-ce que si on faisait cet appel pour un soutien au FRDC, peut-être à nos frères qui font face à cette situation,
nous aurons quand même ces débordements comme on l'a vu lors du concert de Fally qui a fait même des morts. Mais écoutez, M. Ngolo, ce qui s'est passé lors, n'est-ce pas, du concert de M. Fally Ipupa, c'était un peu catastrophique. Mais je ne comprends pas comment sommes-nous, nous les Congolais. Il y a une partie de votre pays qui est menacée, mais nous ici à la capitale, nous sommes dans les loisirs. Ce n'est pas interdit. La vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas là. Le Wenge s'est produit pendant que ça chauffait. Je ne suis pas contre cela. Je ne suis pas contre cela. Ça aurait dû être quand même passable si c'était, n'est-ce pas, un concert organisé pour récolter de l'argent afin de soutenir nos confrères qui sont, n'est-ce pas, à l'est de la République du Congo. Mais c'était une activité individuelle, personnelle, autorisée par les... Autorisée. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas. Quel est le message qui a été lancé par rapport à nos confrères qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, voyant que Bunagana était occupé, et puis ici à Kinshasa, pendant ces jours-là, c'était les réseaux sociaux étaient inondés seulement par, n'est-ce pas, des photos, des petites vidéos du concert de M. Fally Ipupa, tandis que nos frères mouraient là-bas. Qu'est-ce qui, par exemple, M. Ngolo, Dengozana, tu es blessé, n'est-ce pas, Namsapinayo, c'est une autre mouvement que vous n'en avez pas si. Mais c'est pareil, c'est pareil. Gauche, ça la fait quand même. C'est pareil aussi, n'est-ce pas, avec la nation. Avec la nation, si arrêtons-nous un instant. Arrêtons-nous là, pardon, parce que c'est ce que vous dites. Les jeunes qui ont répondu au concert de Fally Ipupa, parce que nombreux disent que nous aimons sa musique, il défend bien le pays, il va en Europe, un peu partout, il représente la RDC, la culture congolaise. Nous aimons sa musique, nous sommes ses fans, mais après, il y a les autorités qui ont autorisé ces concerts, à qui la responsabilité? C'est aux jeunes qui n'arrivent pas à comprendre que le moment est crucial, le pays traverse quand même cette guerre, ou c'est aux autorités qui ont décidé qu'il fallait puisse se produire. La responsabilité partagée, malgré la démocratie. Peut-être les gens ne comprennent pas les deux concepts, les libertés et la libertinage. Peut-être nous sommes permis à faire tout, mais il faut faire attention. Lorsque nous avons, n'est-ce pas, cet esprit du patriotisme, voyant que nos frères qui sont, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de mourir. Pourquoi pas faire en sorte que, par exemple, le concert qui est organisé, les fonds qui sera, n'est-ce pas, récoltés pendant le concert, il n'est pas obligé de les faire. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Les amis l'ont fait, mais Fally n'était pas obligé. Pourquoi est-ce qu'il a choisi seulement quand une partie de notre pays était occupée et était, n'est-ce pas, combattue, qui puisse, n'est-ce pas, organiser ce concert? Pourquoi pas organiser un concert de soutien? Un conseil de soutien, ça aurait dû, n'est-ce pas, pouvoir, n'est-ce pas, remonter même la morale de nos confrères qui sont à l'est. Voyant que non, nos confrères qui sont à Kinshasa, nos confrères... Oui, mais c'est on ne voit pas les choses de la même façon. Les amis du Wenge l'ont fait, ils ont quand même... une grande partie des recettes, pour soutenir. Fally n'a pas vu les choses comme ça, mais il n'y a pas que Fally, il y a les organisateurs évidemment aussi. Puisqu'en parlant de Wenge, c'était l'initiative de l'organisateur, d'ailleurs du producteur de ces concerts qui avait pensé et envoyé un peu pour soutenir nos frères. Mais attendez, est-ce qu'il pense que c'est seulement Fally qui s'est produit? Oui, Fally, c'est la carrière. Fally, c'était le défi également. Je veux dire, c'est produire au Stade des Martyrs, c'est un défi pour lui en tant qu'artiste et musicien, surtout pour sa carrière solo. Mais est-ce que ce n'est pas les autorités qui maîtrisent la situation politique, vous pouvez peut-être se dire, ce n'est pas le moment d'avoir un genre de concert pendant que ça chauffe à l'Est? Il y a aussi les autorités, ils ont, n'est-ce pas, une part de responsabilité aussi. Faire la même chose et s'attendre aux résultats différents, c'est la définition de la folie. Par exemple, vous pouvez dire que non, Wenge avait, n'est-ce pas, organisé un concert lors, il y avait aussi la guerre, mais il ne faut pas faire du copier-coller. Peut-être c'était une erreur. Pourquoi répéter, n'est-ce pas, des mêmes bêtises? Pourquoi répéter des mêmes bêtises? Mais quand vous le dites, qui va se produire toujours au Stade des Martyrs le 25 décembre. Mais pardon, je vais mentionner quelque chose. Nous sommes dans un pays démocratique où nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Fally, pour par exemple organiser ses concerts, il a suivi en fait des normes, des conditions, il a rempli les critères. Voilà. Donc, il a eu son autorisation. Voilà, c'est un Congolais, il a le droit de faire ce qu'il veut dans les sols congolais. Donc, on ne peut pas condamner les gouvernements. Pas ce qu'il veut. Bon, ce qu'il veut, c'est la loi, sur les critères. En respectant la procédure. Effectivement. Donc, il a respecté la procédure. Ça, c'est sans fouter de nos confrères qui sont en train de plénicher. Mais s'il vous plaît, avez-vous vu, là-bas, n'est-ce pas, l'Ukraine?
Par exemple, quand une partie, n'est-ce pas, de l'Ukraine était touchée, avez-vous vu, n'est-ce pas, la population qui vivait mais parce que l'Ukraine a été touchée dans son entièreté. Non, c'était pas dans son entièreté, mais c'est mon lot. En grande partie, l'Ukraine était touchée. Justement, absolument. Il y a que l'Est, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Des provinces, c'est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous savez que c'est une partie de la République démocratique du Congo. Donc nous n'avons pas l'intégrité, n'est-ce pas, de nos territoires, des 2 410 km². Lorsque déjà une partie est touchée, donc nous n'avons pas aussi des 2 345 km². J'ai comme l'impression que vous faire remarquer que était libre de faire concert en tant que citoyen congolais. Et puis le gouvernement l'a autorisé parce qu'il a suivi la procédure normale. Donc j'ai bien peur que cela soit considéré par les fans de Fally un acharnement contre les artistes, c'est parce que vous insistez trop sur Fally Ipupa alors qu'il a fait que suivre la procédure. Il a été autorisé à se produire au stade. Excusez-moi de donner l'exemple à Lingala, ils ont dirait yo auto condamné ka muto avec Kochuba Mbeli, motiki muto a pesa ki mutuana Mbeli pas que de Kochuba. C'est-à-dire les deux sont coupables d'un moment. Arrêtons-nous sur les autorités qui ont acté, qui ont donné accès. Il y a des programmes, il y a des gens qui annoncent le concert. Il y a eu de concerts, même après Wenge, il y a eu quand même de concerts, il y a eu des lives de gens qui ont organisé des trucs, alors qu'à l'Est, c'est chaque jour que ça brûle. Voilà. Nous ne pouvons pas condamner Fally. Chaque jour, un Congolais tombe. Nous ne pouvons pas condamner Fally Ipupa parce que lui, au moins, il a respecté les principes et on lui a donné l'autorisation de se produire au stade de Martyrs. Bien qu'il y a eu de morts, il y a eu de bombardements, il y a eu la foule jusque dehors, mais quand même, Fally a respecté le principe. Nous devons nous attarder sur ce que le jeune doit apporter en ce qui se passe à l'Est du pays. Justement, alors, Jérémy, pour vous donner la parole, pendant qu'on parle de ces concerts de Fally, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des conséquences, il y a mort d'hommes, et parce qu'il y avait ces débordements, mais pendant ce temps, il y a Héritier qui se prépare encore pour se produire. C'est maintenant, oui, justement, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut commencer à interpeller les autorités. Si réellement il y aura concert, c'est 25 décembre, comme le souhaite Héritier, son enquête et ses fans, c'est-à-dire qu'il faut prendre des précautions pour que nous ne tombons pas dans les mêmes erreurs du passé. Le pays est en deuil, le pays est confronté à de multiples guerres. Nous appelons les autorités à pouvoir décréter une loi, une mesure, à ce qu'on puisse d'abord mettre fin à tous ces concerts, à toutes ces choses de distraction. Parce que les concerts là, ça va nous apporter nulle part et ça va nous donner rien du tout. À part s'amuser, et nous remarquons qu'il y a toujours des plus... On perd encore nos confrères. Voilà, c'est 8 ou 10 personnes, je ne sais pas, qui ont perdu leur vie. Voilà, nous continuons toujours à perdre nos frères à cause des concerts, pendant que l'Est de notre pays. Merci Jérémy. Alors je rappelle, on a parlé, le concert était une petite parenthèse. Justement, le concert était une parenthèse. On va revenir justement dans le rôle que peuvent jouer les jeunes, justement, par rapport à cette crise dans la sensibilisation. On poursuit notre débat. C'est pour nous intéressant, Mardoché, allons-y avec vous. C'est intéressant aujourd'hui de faire appel à vous, puisqu'on, je sais pas, je le dis comme ça, en qualité de jeunes, et pour animer ces débats. Et pensez-vous jusqu'où les jeunes peuvent être utiles au pays pour contribuer peut-être à la sensibilisation à ce qui se passe dans l'Est de la RDC? Les jeunes, d'ailleurs, si nous remarquons la population congolaise aujourd'hui, nous sommes estimés à plus de 10 millions, 100 millions plutôt, 100 millions d'habitants en République démocratique du Congo. Mais cette population, la grande partie est composée de jeunes. Donc la jeunesse a une grande responsabilité de faire quoi? De pouvoir aider aussi la nation. Il y a en économie une notion qu'on appelle les cycles d'avance-restitution. Donc c'est la jeunesse qui est censée de faire quoi? De supporter la classe des vieux et la classe des enfants. Aujourd'hui, si nous sommes touchés, c'est parce qu'il y a aussi, n'est-ce pas, un comportement là que les jeunes manifestent de pouvoir dire que non, la partie Est c'est juste pour ceux qui résident là-bas. Mais non. Tous nous sommes Congolais, nous devons, n'est-ce pas, faire en sorte que nous puissions aider notre pays à pouvoir sortir de cette crise. J'aimerais faire, n'est-ce pas, un rétropédalage. À l'époque où la Grèce était combattue par, n'est-ce pas, l'empire, n'est-ce pas, des Perses. La Grèce était un grand pays avec une civilisation déjà évoluée. Tandis que l'empire des Perses, c'était juste un petit pays qui menaçait à chaque fois, n'est-ce pas, la Grèce. À chaque fois, il y avait des tueries comme ça se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. La RDC, c'était un grand pays, tandis que le Rwanda, c'était un petit pays. Donc, cette situation-là s'est reproduite jusqu'à ce qu'un certain Thémistocle puisse venir
pour dire non à la guerre, n'est-ce pas, de la Grèce. Pour ce faire, qu'est-ce que Thémistocle a fait? Il est allé plus loin, même pour aller consulter les devins, pour dire comment faire pour arrêter, n'est-ce pas, ces tueries qui proviennent, n'est-ce pas, du royaume des Perses. Comment faire? Il a cherché à mobiliser la jeunesse, il a cherché à les former pour combattre, n'est-ce pas, ces royaumes des Perses. Et à la fin, nous avions vu que, n'est-ce pas, le royaume des Perses était renversé. Et aujourd'hui, même dans la carte du monde, on ne parle jamais des Perses. La même situation pourrait, n'est-ce pas, se répéter en République démocratique du Congo. Parce que les mêmes faits, mais les mêmes causes produisent, n'est-ce pas, les mêmes faits. La RDC, c'est un grand pays. Par rapport à la densité, les Rwandais ne peuvent pas s'approcher. Par rapport à la population, les Rwandais ne peuvent pas s'approcher. Il y a maintenant un problème qui se pose, monsieur Lionel. Les Rwandais voient que la densité démographique, donc la croissance de leur population ne fait qu'augmenter. Tandis que l'espace pour, n'est-ce pas, occuper cette population n'est pas assez vaste. D'où, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenant s'occuper, s'accaparer d'une partie, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, parce qu'ils sont en train de projeter déjà l'avenir. Ils voient que, par exemple, à 2100, quand la population va augmenter, il y aura, n'est-ce pas, une surpopulation dans notre pays. C'est pourquoi ils veulent aussi faire quoi? Gagner quelques espaces pour essayer de faire quoi? Oui, monsieur Ngolo, c'est pourquoi. Ouais, c'est le socle sur la responsabilité. C'est le socle de tout. C'est le socle de tout, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller quand même mener une lutte sans toutefois maîtriser, n'est-ce pas, l'histoire, sans toutefois maîtriser la base de cette lutte-là. Par exemple, un jeune ne peut pas aller s'engager dans une guerre où il ne maîtrise pas. C'est pourquoi. Mais c'est tout le jour. C'est pourquoi. Même à l'école, on en parle tout le jour. À l'école, en République démocratique du Congo. Mais Adam, là, il ne faut pas ouvrir cette parenthèse. Il ne faut pas ouvrir cette parenthèse. Parce que il ne faut pas ouvrir cette parenthèse. Nous ne demandons pas aux jeunes d'aller combattre avec les Rwandais. Si peut-être l'occasion arrivera un jour, on va le faire puisque nous allons défendre notre pays. L'occasion déjà, le président de la République avait déjà dit hier que l'heure est venue où nous devons prendre nos responsabilités. On a utilisé la voie diplomatique, ça n'a pas marché. Voilà. Maintenant, là, il faut, n'est-ce pas, aller par la guerre. Maintenant, pour faire la guerre, ce ne sont pas les vieux qui vont aller dans les champs de bataille. Ce sont les jeunes. Alors, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose. C'est impatient. Les jeunes ne sont pas motivés à aller faire l'armée. Pourquoi? Premièrement, parce que le coût salarial que propose, n'est-ce pas, le ministère de Défense ne satisfait pas les jeunes. Si aujourd'hui, par exemple, notre gouvernement se prenait en charge pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, je vais hausser, n'est-ce pas, les salaires des militaires. Les derniers des militaires vont toucher $400. Attendez, Mardoché. Là, je suis pas d'accord avec vous. Le sang et l'argent. Pour aller combattre pour mon pays, je n'ai pas à demander. Voilà, nous avons besoin de la motivation. Attendez. Monsieur le président. Il a soulevé le truc de qu'est-ce que le président cherche là, justement, il faut chercher l'argent. Attendez un instant. Jérémy. Oui, c'est vrai. Là, carrément, on se retrouve dans une situation de guerre. Il faut combattre. La responsabilité nous revient en tant que jeunes également, mais d'abord la sensibilisation en interne, comment ça doit se faire? Quel est le message qu'il faut passer pour réveiller en tout cas les jeunes qui nous regardent à ces moments? Il faut appeler les gens à l'esprit du patriotisme, comme je le disais tantôt. Il faut d'abord l'amour de la patrie. Vous savez, nous, voilà pourquoi la dame a essayé de parler sur ce qu'on nous enseigne à l'école. À l'école, je regrette beaucoup notre système éducatif. On nous parle là-bas rien que de l'évolution française, on nous parle là-bas de la France, les États-Unis ont fait ça. Non, c'est pas ça. On doit nous parler de notre pays, on doit nous donner l'amour de la nation. Parce qu'on n'a pas d'autre sol en dehors de la RDC. Vous voyez, lorsque les gens comprendront ceci, ils vont mettre de côté. Après, on comprend, c'est l'amour. On n'a pas choisi d'être congolais, mais on se trouve qu'on est congolais. Ça, c'est déjà une justification de plus pour qu'on porte tout notre soutien. Alors, les messages qu'on doit donner. Comment sensibiliser en interne? Alors, en interne, voilà pourquoi je parlais. On doit organiser, donc, genre, le média, vous devez aussi. Oui, vous avez un grand rôle. On vous donne la parole. Un grand rôle, donc, parce qu'on doit passer les messages à tout le monde. Bravo à FM, alors d'ailleurs. Bravo à FM TV de cet espace, en fait, morning, de pouvoir parler, exprimer, en fait, c'est mais après, ça, il n'y a pas que les médias. Vous, en tant que jeune, vous, qui avez on a aussi appelé comme ça, compris la situation, comment réveiller les voilà, les partis politiques. Les structures de jeunes, tout qu'on soit les ASBEL, nous devons vraiment organiser je parle de conférences, des trucs pareils, appeler les jeunes à la mobilisation. On doit mobiliser. Passer par des sittings, par exemple, marche de soutien. Aller dans des écoles aussi. Voilà, tout ça sont des pistes, des messages de soutien. Mais c'est qu'on doit faire, on ne doit pas seulement rester à des marches. Parce qu'on peut marcher. Si on n'attaque pas, la guerre ne prendra jamais fin. Ce qu'on doit faire, on doit d'abord chercher à éveiller la conscience. Ceux qui se sentent forts, comme le président l'avait dit hier, c'est les gens qui sont forts, les gens qui sont capables de pouvoir intégrer l'armée. Ne regardez pas les salaires, ne regardez pas ce qu'on va proposer, regardez plutôt la RDC.
ce cher beau pays que Dieu nous a donné. Donc motivons-nous. Si tu es fort, tu es capable d'aller affronter, allez, entre là-bas. On va mettre en fait des centres de recrutement, des centres de trucs pareils. Vous êtes prêts, jeunes? Voilà, alors j'espère que vous êtes en train de me voir avec ma forme, ma physiologie. Très swag, très propre. Non, c'est pour vous dire que je me dis quel genre de militaire avec ces styles. Bien sûr, il y en a aux États-Unis d'Amérique. Voilà, j'étais en train de dire tantôt, nous devons nous mobiliser, nous jeunes. Donc, pour ceux qui se sentent forts, allez-y. Pour ceux qui se sentent en fait, qui ne sont pas prêts pour intégrer, qui sont faibles, alors avec ton petit rire, tu peux même envoyer. Il y a des gens qui récoltent quelque chose. Est-ce que cet argent-là arrive aussi? Oui, il y a des structures qui récoltent et puis l'argent arrive. Donc, si on va parler peut-être l'autre fois. Mais sinon, j'allais dire, mobilisez-nous par des marches, par des messages, là où vous êtes. Priez aussi. La prière aussi peut faire quelque chose. Priez également pour la RDC. On a toujours prié, on a toujours prié. Moi, j'ai vu, comme on l'a vu dans le Gare central, il y avait des gens qui organisaient. On a vu d'ailleurs une série de prières au sein des martyrs pour prier. Et pour ajouter encore, il faut passer à l'action. Oui, passer à l'action, il faut arrêter aussi des loisirs. Que la population congolaise arrête d'avoir en fait laissé des sous-là des loisirs. Diminuer les tours. Pouvoir aller chercher toujours les ambiances, remplir comme la dame le disait tantôt, remplir les bars chaque soir pendant que nous sommes dans cet état de détresse. Nous devons arrêter avec ce système de loisirs. L'argent que tu peux mettre pour acheter de la bière, économise ça, tu peux envoyer pour soutenir en fait nos frères et consorts. Pendant ce temps qu'on fait un peu la fête, voilà, nos ennemis. En tout cas, c'est tant de nos comportements, ils disent, mais est-ce qu'ils sont quand même conscients de ces... C'est regrettable de voir l'attitude à Kinshasa. Nous, à Kinshasa, nous devons avoir plutôt cet esprit-là de guerre, ce mental-là, en fait. Parce que c'est nous, c'est notre sol. C'est nous qui sommes en fait les centres. La population de l'Est compte sur nous à Kinshasa. La population de l'Est compte sur les jeunes qui sont à Kinshasa. Ils comptent sur les structures qui sont à Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai parlé, j'avais vu la structure Luchi qui a en fait lancé ces messages de soutien consort. Voilà, il y a la REC et consort. En fait, il y a aussi une structure qui s'annonce bientôt, MESEC, qui va également soutenir par des actions sécuritaires. Excusez-moi, j'étais très fâché contre les jeunes. Tu disais, Bitouma, Cécile a raté. Un chômage, tout ça, ici beaucoup de situations. Après, il y a une autre, j'étais très fâché contre ces jeunes parce qu'on ne peut pas arriver à dire ces discours. On ne peut pas. S'il vous plaît, pour les musiciens par exemple, pour les musiciens par exemple, à la place d'organiser des concerts, on en a parlé. Plutôt chanter des chansons qui peuvent, n'est-ce pas, fortifier. Non, mais on doit reconnaître que les musiciens, nos musiciens chantent aussi, font des chants. J'aimerais essayer un peu. Concernant pour être clair, j'avais dit, si aux autorités quand même les afficher, dire pendant ces moments, on ne peut pas accepter des concerts. Les musiciens courent derrière sa carrière et courent derrière. Alors justement, pour vous montrer, je vais revenir vers vous pour vous montrer la place de la jeunesse dans tout ça et que le moment est très crucial. C'est aux jeunes de se réveiller et de prendre les responsabilités. On va vous proposer le discours d'ailleurs qui reste historique, je dirais même un discours légendaire du président Mobutu. Bon, on n'avait pas tort de vous proposer ce documentaire au début de cette émission parce qu'il tenait à cœur le projet déléguer le pouvoir aux jeunes comme l'avenir de ces pays. Mobutu, un discours sur les jeunes, regardez. Lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. Ba prophète ya malheur baleki mingi. Lokola tokobanda élection okoyoka vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima. Vote ngai mboka ekokoma bwe. Vote ngai okozwa mbongo mingi. Citoyen, militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta. Ndenge nalobaka mikolo miso tango inso. Na lopoto na lobaka boui. La jeunesse c'est le Zaïre de demain. La jeunesse c'est l'avenir. Elingi koloba. Lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso mwindo. Lelo suki pembe lobi na kri. Mboko na maboko na nani? Na maboko ya jeunesse. Bino jeunesse botia na mutubwe. Na Zaïre banda 1965. Tolingi nini? Ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi koloba. Outi na o Zaïre. Outi na Kivu. Outi na Chab. Na Kassai oriental. Kassai occidental. Bandundu. Bas-Zaïre. Équateur. Obotama na Kinshasa. Ozali nani ozali Zaïrois.
olongwi na Kinshasa okei na Équateur ozali na mboka na yo olongwi na ozali okei na Bazai ozali na mboka na yo baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme bolobela bango bino jeunesse non pe naokaki mokonzi na bino arepete makambo ngai nalobaka non elingi koloba NON nyenye tolingi nini nyenye tolingi Zaïre liboke olali nzala ozala kimia le Zaïre dans sa diversité elingi koloba outi na Zaïre outi na Kivu outi na Chab na Kasai oriental Kasai occidental Bandundu Bazaïre Équateur obotama na Kinshasa ozali nani ozali Zaïrois olongwi na Kinshasa okei na Équateur ozali na mboka na yo olongwi na ozali okei na Bazai ozali na mboka na yo baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme bolobela bango bino jeunesse non pe naokaki mokonzi na bino arepete makambo ngai nalobaka non elingi koloba NON nyenye tolingi nini nyenye tolingi Zaïre liboke moko lisanga moko tata bo mama bo ekolo bo parti bo bokonzi bo Le discours de Mobutu, ça a daté d'une certaine époque, mais il y avait un autre discours récent d'ailleurs prononcé hier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ailleurs qui s'adressait à la nation par rapport à cette situation dans l'Est de la RDC. Mais on va quand même rester un moment sur le discours du chef de l'État. Mais quand il s'adressait à la jeunesse, par exemple, je vais vous faire quand même quelques points où il relève de la responsabilité des jeunes. Le chef de l'État demande aux jeunes de s'enrôler à l'armée, justement pour soutenir. Mais après ça, quand même, il passe un message, moi je juge vraiment important. Il dit, nous devons s'organiser en groupe de vigilance, en tout cas. C'est toujours pour nous permettre de veiller à tout ce qui se passe quand on est en groupe, on est très vite. Mais comment vous comprenez ce discours du chef de l'État? Le chef de l'État a juste voulu sensibiliser Lionel, sensibiliser le jeune parce que nous voyons qu'il y a une catégorie de jeunes qui ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe à l'Est, pas vraiment à l'armée surtout. Ne regardons pas vraiment de l'argent. L'argent, c'est l'argent. On ne peut pas comparer l'argent avec le sang qui coule tout le jour à l'Est du pays. Nous devons nous enrôler à l'armée. Lionel, tu penses qu'on doit aller à l'armée? Oui, mais si c'est pour défendre notre pays... Si c'est pour défendre, en tout cas, moi et Lionel, on est prêts. On va aller défendre déjà, c'est la notre pays, défendre l'armée, notre pays surtout, et défendre nos frères qui tombent tout le jour à l'est du pays. Allons nous enrôler et surtout organisons-nous à faire de prières pour ceux-là qui sont à l'est. Voilà. Mardoché, qu'est-ce que vous en pensez de la responsabilité de la jeunesse par rapport à ce discours du chef de l'État, s'enrôler à l'armée, surtout se constituer, s'organiser en groupe de vigilance? Oui, monsieur Lionel, j'avais suivi avec attention, n'est-ce pas, les discours du président de la République, mais avant de s'atteler par rapport à son discours, j'aimerais, n'est-ce pas, faire un rétropédalage par rapport à mes propos que vous n'aviez pas bien saisi. Faites-les rapidement alors. J'étais abasourdi, estomaqué, éternué de vous voir, n'est-ce pas, crier quand je parlais que le gouvernement doit faire en sorte que les quotas qui, n'est-ce pas, affectés dans les secteurs de défense puissent augmenter pour, n'est-ce pas, essayer de soutenir nos forces armées par rapport, n'est-ce pas, sur le plan financier aussi. L'armée, sous d'autres cieux, c'est une classe réservée aux élites. Ce n'est pas n'importe qui est censé intégrer l'armée. Ce sont des intellos qui partent à l'armée. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, de l'argent affecté à la recherche. S'il n'y a pas un budget conséquent qui est affecté, oui, mais c'est moi. Ce n'est pas les débats. Ce n'est pas les débats. Je suis en train de faire un rétropédalage parce que vous avez essayé, parce que vous avez essayé de dire que non, j'avais tort. Aujourd'hui, comme j'avais essayé de souligner le point, n'est-ce pas, de la Grèce, si le Messie avait réussi à faire quoi? À faire taire les armes face, n'est-ce pas, au roi des Perses, c'est parce que le ministère des Mines, le secteur des Mines, c'était un secteur qui était valorisé à la Grèce.
il avait fait quoi? L'argent qui était, n'est-ce pas, produit par le secteur des mines, c'était directement affecté, n'est-ce pas, à la défense pour essayer de produire les armes, pour essayer de motiver les soldats qui partent à l'armée. Voyez-vous aujourd'hui pourquoi est-ce que les jeunes ne sont pas aujourd'hui vraiment à grand nombre, n'est-ce pas, à l'armée? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas motivés. Donc la motivation, c'est une bonne chose. Vous complétez à ce niveau. Et au gouvernement de mettre un budget conséquent à l'armée, voilà, pour que pour essayer, soit bien organisé, pour essayer de stimuler, pour essayer de stimuler certaines personnes, la classe d'élite aussi, tout ce qu'on a voulu dire en ce moment-là, c'est qu'il ne demandait pas trop encore à l'armée, puisque nous sommes en situation de crise. Et à la guerre, il faut maintenant faire tout pour faire sortir l'ennemi. Ouais, il ne faut pas trop demander. J'aimerais maintenant répondre à la question. Rapidement, si j'avais essayé de plaider ces points-là, parce que nous sommes, n'est-ce pas, c'était, n'est-ce pas, la loi budgétaire qui venait d'être votée. C'était juste une parenthèse. Le discours du chef de l'État, rapidement. Le discours du chef de l'État, le chef de l'État avait raison de faire ces discours parce que il avait dit qu'il avait, n'est-ce pas, essayé de valoriser la voie diplomatique, mais la voie diplomatique n'avait pas marché jusqu'aujourd'hui. Il a essayé de faire les accords. D'ailleurs, le fait de faire des accords, là, moi, je n'étais pas vraiment pour ça. Parce que nous avions vu les accords de Nairobi, c'était des accords obscurs qui n'ont rien à changer. Ce sont des options. C'était des options. La voie diplomatique, mais la voie diplomatique vous permettait, n'est-ce pas, à une société minière rwandaise de pouvoir venir exploiter leur richesse du Congo. C'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Donc ce sont des questions qui font fâcher, mais comme nous sommes dans une situation de crise, nous devons, n'est-ce pas, nous jeunes, nous mobiliser à pouvoir, n'est-ce pas, défendre notre nation. Nous n'avons pas des pays. Si Dieu nous a créés Congolais, ce n'était pas par hasard. C'est parce qu'il savait, non, nous avons quelque chose à apporter pour, n'est-ce pas, notre pays. D'où, lorsqu'une partie de la République est touchée, nous devons, premièrement, enlever nos casquettes politiques, si même enlever nos casquettes religieuses, l'opposition de la majorité, je ne sais pas, société civile. Là, c'est l'apport de politiciens. Là, c'est l'apport. Toi, en tant que jeune, qu'est-ce que tu peux apporter à cette situation de l'Est? Oui, madame, j'aimerais faire un rétropédalage. Quand vous parlez de la politique, donc, la politique n'a pas d'âge. La politique n'a pas d'âge. Tous nous sommes politiques. C'est ce que je viens de dire. Nous, jeunes, mobilisons-nous. Intégrons l'armée, soutenons, n'est-ce pas, nos forces armées de pouvoir, n'est-ce pas, récupérer cette partie de la République démocratique du Congo en nature, sur l'effet spirituel. Malgré tout, ce n'est pas les anges qui combattent, c'est la force humaine qui combat. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on parle du discours du chef de l'État, mais beaucoup attendaient du chef de l'État prononcer la guerre, par exemple. Est-ce que vous avez été déçu puisque le chef de l'État n'a pas déclaré ou déclenché la guerre par rapport à tout ce que vive la situation d'ailleurs qui fait tomber nos Congolais là-bas de côté de l'Est, mais aussi après ce discours, comment vous vous sentez? Il n'y a pas une sorte de révolte en vous en tant que jeune de dire on va se lever, nous jeunes, défendre notre territoire? C'est ce que je suis en train de parler avec un ami hier, après les discours. Lui, il s'attendait à ce que les chefs de l'État puissent prononcer les mots « Voilà, nous sommes directement en guerre, allons combattre ». Non. Quand même, là, nous aurons des percussions en fait avec les multinationaux. C'est que les chefs de l'État essayaient de nous faire comprendre que sûrement nous sommes en guerre, mais il ne l'a pas prononcé directement. Parce qu'il a dit que la guerre qui nous a été imposée par les Rwandais. Alors lorsqu'on vous impose quelque chose, qu'est-ce que vous devez faire? On doit croiser les bras et dire que oui, alors dominer sur nous. Non, le chef de l'État dit que nous sommes en guerre, mais d'une autre manière. Cela voulait dire que comme nous sommes en guerre, alors réveillons-nous, mobilisons-nous pour chercher à ne pas être, à se trouver faible. Parce qu'il a même souligné un truc là disant que le Rwanda, lorsqu'on a cherché en fait la paix par des voies diplomatiques, le Rwanda nous pensait que nous étions faibles. Donc voilà, il pensait que nous, on n'a pas des armes, nous ne sommes pas suffisants pour aller défendre notre territoire. Voilà pourquoi il a parlé que la guerre qui nous a été imposée, c'est le moment de relever les défis. D'ailleurs, il a parlé que ces défis que nous avons aujourd'hui, la RDC a déjà levé cela dans les temps passés. Donc ce n'est pas une chose nouvelle. Répondez à ma seconde question. Vous vous sentez révolté par rapport à tout ce qui arrive après le discours du chef de l'État qui nous fait voir clairement que nous sommes en situation de crise, en situation de guerre, vous en tant que jeune? Je me sens, c'est pas que après les discours, même avant les discours, depuis que j'ai rencontré cette situation de crise. Mais après quand le discours ça change, parce que là on attendait des précisions après du chef de l'État. Ouais, sérieusement, ça ajoute quelque chose ça ajoute une goutte en fait à l'eau et ça nous réveille, parce que lorsque le chef de l'État nous a donné en fait l'aval de dire que c'est le temps de nous mobiliser, c'est le temps où tout le monde doit s'impliquer. Et en plus, ce que j'ai aimé, il a parlé sur de personnes qu'est-ce que je peux dire les mots qu'il a employés, des personnes des infiltrés, voilà. Il a pu voilà pourquoi il nous demande de se constituer en groupe, voilà. Veiller. Donc la jeunesse, parce que il faut savoir que c'est la jeunesse
c'est un moyen par lequel on peut entrer et vaincre facilement les pays. Voilà. Si on arrive à toucher la jeunesse, c'est directement tous les pays qui est dévastés. Voilà pourquoi la jeunesse, il nous convient, il nous est demandé à nous les jeunes de ne pas suivre le masque, les gens là qui, donc une personne qui va venir, voilà, il est le chef de l'État, c'est là, n'allons pas faire ça, non. Ce n'est pas pour l'instant, je dirais, ce n'est pas d'abord le moment de penser aux élections, de penser à quoi que ce soit, mais c'est le moment d'abord de penser à la paix pour notre sol. Même si on rappelle, les élections, c'est en 2023. Les élections, c'est en 2023. Justement. Pour l'instant, trouvons d'abord les moyens pour mettre fin à cette guerre. Parce que nos frères sont tellement attaqués. Merci Jérémy. On va terminer l'émission avec Divine Siala. Je rappelle qui m'accompagne. Avant de terminer, une dernière question. Vous aurez une minute pour clore des débats. Chers messieurs, nous sommes pris par le temps. Et promettez-moi de rester dans vos minutes et respecter les temps. Bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu assez de temps de parler. Vous avez donné beaucoup de temps à Mardoché. C'est Mardoché qui a volé dans vos... Il se justifie toujours. Quand lui parlait, moi j'étais trop à l'aise. Il s'agitait parce qu'il sait qu'il est face à un adversaire de taille. Analyse intelligente. Analyste intelligent, mais c'est mollo. On était ici pour parler d'un point commun. Mais tu as voulu, n'est-ce pas, amener des contradictions qui n'avaient pas de place. Quand on parle nation, il n'y a pas de contradictions. Pendant ces moments de crise, il parle qu'il faut donner beaucoup d'argent. Mais monsieur, tu as quel esprit là? Moi, je ne le comprends pas. De crise, mais c'est mollo. Mais c'est mollo. Mettre de côté l'argent. Je comprends que tu n'es pas congolais. Mais je ne sais pas si tu es congolais ou pas. Il est agité. Ce n'est pas de l'agitation. Nous devons être en solidarité. Madame Divine, laissez-moi. Lui, il est là pour parler que de l'argent. Il est agité. Non, c'est toi qui es agité pour l'argent. Il ne maîtrise pas le secteur de l'armée. L'armée pour fonctionner, il faut de l'argent. Mais il faut de l'argent. Il faut donner l'argent aux militaires. Attends, j'ai parlé d'une projection parce que la loi budgétaire, c'est la loi qu'on a votée, n'est-ce pas, dernièrement à l'Assemblée nationale, c'était pour le 2023. J'étais en train de rêver, n'est-ce pas, nos députés pour pouvoir affecter aussi un budget conséquent. Là, ce sont des chiffres à vérifier, ce sont des chiffres à vérifier. Ce sont des chiffres à vérifier. J'avais suivi, n'est-ce pas, la loi. 10,6% de notre vous avez choisi à votre manière de finir l'émission. Ça sera la fin quand même. D'accord, ils ont pris leur... Moi, j'ai pas encore parlé quand même. Justement. Vous voulez parler. Nous devons soutenir le FRDC. Vous n'avez pas voulu. 30 secondes. Nous devons soutenir le FRDC qui sont à l'est du pays en train de combattre contre le force de rebelles. D'ailleurs, les forces négatives. Les forces négatives, le M23 qui vraiment ne veulent pas baisser les armes pour nous laisser nos terres. Nous devons nous battre. Jérémy Mardoché, en ce moment, nous devons nous consolider, créer une force, comme l'a dit le chef de l'État hier dans son discours, que nous devons nous créer une organisation de jeunes pour soutenir ceux qui sont veillés. Alors, on va terminer quand même 30 secondes à chacun. J'ai promis quand même qu'on va parler aussi dénoncer cette hypocrisie, je dirais comme ça, de la communauté internationale, son comportement, le jeu qui joue dans tout ça, la communauté internationale, pendant qu'il n'arrive pas à se prononcer clairement par rapport au Rwanda, en tout cas, qui se cache derrière, d'ailleurs, qui ressource, je dirais comme ça, les M23, et pour venir nous faire la guerre. Rapidement, pour terminer 30 secondes, je serai strict. Mardoché, qu'est-ce que vous reprochez concrètement, à une autre manière, avec vos propres mots, du comportement de la communauté internationale, et on termine par là? Oui, monsieur Lionel, la communauté internationale joue à une hypocrisie là que nous ne pouvons pas imaginer. C'est la même communauté internationale qui semble nous soutenir, mais c'est la même communauté internationale qui est derrière les Rwandais. Entre autres, je cite le Royaume-Uni, les États-Unis ainsi que le Canada. Le Royaume-Uni, sachant que le Rwanda n'a pas une grande partie des terres pour, n'est-ce pas, occuper premièrement ses peuples, mais il a signé des accords unilatéraux pour, n'est-ce pas, amener les réfugiés ou, n'est-ce pas, des exilés, n'est-ce pas, du Royaume-Uni vers le Rwanda. C'était quelle manière de penser? C'est parce qu'il savait que lorsque, n'est-ce pas, ces gens-là viendront, il n'y aura pas assez d'espace. Ils vont essayer encore de faire quoi? De réintégrer une partie de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je demanderai, n'est-ce pas, à notre nation. Il ne faut pas compter sur la communauté internationale. Donc nous devons nous battre. Nous devons nous prendre en charge. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand les ministres de défense de la Russie avaient prononcé qu'ils sont prêts de pouvoir, n'est-ce pas, soutenir la République démocratique du Congo par les armes, directement, les généraux, directement quoi, les secrétaires des États-Unis d'Amérique, il a sauté premier pour venir, n'est-ce pas, dire que non, les Rwandais doivent cesser, n'est-ce pas, avec les guerres. Donc, merci beaucoup, Mardoché. Nous devons nous prendre en charge, Jérémy, monsieur Lionel. Il y a les comportements de la communauté internationale dans tout ça, mais de l'autre côté, il y a nous, la RDC. Comment devons-nous
agir ou réagir par rapport à ces comportements, je dirais, malsains, remplis d'hypocrisie, mais en même temps, bon, allez-y quand même. Je suis de cœur et je soutiens également la décision prise par le gouvernement l'autre fois de mettre hors de notre sol la MONUSCO. D'ailleurs, c'est encourageant. Mais après ça, il y a l'expulsion, par exemple, de l'ambassadeur rwandais. Donc, ce sont des décisions qu'il faut prendre à ces moments. On ne peut pas compter sur la communauté internationale. Voilà. Pendant cet état de guerre, pendant cet état de crise, je demanderai à ce qu'au gouvernement, on puisse se fier aux personnes qui vont nous apporter l'apport. Et non aux personnes qui nous donnent l'embargo. D'ailleurs, nous sommes sans ignorer que nous avons l'embargo des armes. Nous n'avons pas de munitions. Donc c'est l'une des choses d'ailleurs qui nous met en défaut face à cette crise. Faisons plutôt peut-être l'alliance avec la Russie, comme ils ont clair avec nous, ils sont plutôt clairs avec nous, ils ont demandé, donc ils vont nous apporter des munitions, des armes et consorts. Soyons alliés avec la Russie, qu'on nous recharge des munitions et puis on va exterminer ces petits pays comme le Rwanda. Donc ne comptons pas si le comité international, n'allons pas se confier à l'ONU et à nos consorts, mais soyons plutôt fiers de nous. Pour toutes nous allons vaincre cette guerre. Ces précisions. Alors je rappelle que nous célébrons en ce jour un anniversaire. Il est tellement précieux puisque c'est le papa de notre confrère, Papa Vicky Kachungu, qui fête en ce jour son anniversaire de naissance. Papa, beaucoup de bonheur à vous, beaucoup de joie, nouvelle bougie de bonheur. Vivez encore pour nous, soyez heureux surtout. Transmettez-nous en tout cas votre sagesse puisqu'on en a besoin pour notre avenir. C'est de la part de votre fiston, de la part de votre cadet, Christian Kabouya. Joyeux anniversaire à Papa Vicky Kachungu. On est arrivé à la ferme. Merci de m'avoir accompagné. C'était loin aujourd'hui. Très long. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, c'est déjà un visage à retenir qui sera de temps en temps d'ailleurs et qui sera avec nous la semaine prochaine. Je vous présente pour terminer Divine Sia. Merci Divine. Très merci naturel, j'ai beaucoup aimé ça. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique en tout cas. Ça m'a fait penser à ce qu'on appelait quand on était encore enfant, Niantaba. Même si c'est... modernisé quoi. Modernisé, voilà. Oui. Merci aux inséparables. Vous êtes très beau aujourd'hui, très charmant. Merci beaucoup également. Je vous souhaite fiancé, mariage. Voilà. Beaucoup de bonheur. Merci. Pendant que nous avons d'abord l'attitude de la guerre. Très bien. Mais l'amour ne s'arrête pas. Malgré la guerre, on peut dire de belles choses aux gens. Aux amoureux, mais nous, n'est-ce pas, les gens du célibataire avec un grand C. Célibataire à vie. Célibataire à vie. Lui, c'est un célibataire à vie. Avec un grand C, mais peut-être en 2023, je pourrais changer, n'est-ce pas, de paradigme. Je vais vous annoncer bientôt, je serai officialisé bientôt. Merci beaucoup. Alors pendant ce temps, nous autres, on se cherche quand même. Merci à toute l'équipe sensibilisée, mobilisée, à nous aider à arriver chez vous dans de très bonnes conditions, surtout à réaliser, à fabriquer ces programmes. Merci à Enoch Mafouka d'Arrache-Pied. Merci à Thibaut Torres. Gaylor Mouya a été à la réalisation. On note évidemment la présence du chef, le chief Florent Okita. Ça n'est fini pour Morning Ferme de la semaine. On revient la semaine prochaine, ça sera lundi, avec évidemment Divine à mes côtés. Très bon week-end à tous et bonne journée en regardant FM Télévision.